Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? Merci d'être au rendez-vous. Dès maintenant, on se lance dans un entraînement de 15 minutes. Ça va être vite fait, bien fait. On amorce un échauffement très court. On enchaîne ensuite 3 mouvements, plein d'options. Alors, restez là et surtout, bougez avec moi. Vous êtes prêts? Je pense que oui. La marche va tranquillement devenir un mouvement devant-derrière. Vous pouvez effectivement garder une marche ou un jog. Moi, j'aime ça, jogger. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à me retenir. C'est agréable, c'est plaisant, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ce qui est surtout important à retenir, tous les sauts sont optionnels. Alors, pas de pression de ce côté, d'accord? Vous allez avoir à me faire ceci devant-derrière. Alors, quand vous êtes prêts, sans vous bousculer, à votre rythme, vous allez vers l'avant. Donc, si vous avez la même jambe que moi, ça fait devant-derrière. Devant, derrière, devant, derrière. Il y a plein de choses que je peux faire avec ça. OK, je peux le garder sans saut, je peux le faire en sautillant. Encore. Et pour l'instant, c'est plus athlétique. Mais ce qui va arriver, c'est que je vais ajouter une option un peu dansée. On l'appelle le carré jazz. Je disais un peu dansé parce qu'il n'est pas tant dansé, mais on peut le rendre très dansé. Vous allez devant-derrière sur un déplacement. Ou pas tant un déplacement, en fait, parce qu'on est quand même à la même place. Ça va? Oui? Alors, toujours se rappeler la version sans saut, mais regardez, vous croisez. Ah, puis moi, j'aime tant tout ce qui peut être légèrement dansé. Step, croise derrière. Oui. Non. Le croiser aux 2. Si c'est important. Pas tant. Un croise 2. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Un croise 2. Ça serait important si on faisait ça avec d'autres mouvements enchaînés, très dansés. Mais dans notre contexte, ce qui est important à essayer de rentrer, c'est le croisé. Sinon, vous rappelez-vous ce qu'on faisait juste avant? Oui. Ça va? Donc, vous savez quoi faire. Vous choisissez. C'est vous qui décidez. C'est vous le boss. Hop. Maintenant, ajoutez-nous un peu votre touche personnelle. Je peux aller un petit peu plus bas. Je peux jouer un peu avec les hanches. Ça va? Encore. 8. Donc, vraiment, pour les bras, vous le voyez, hein? Des fois, je fais des bras différents, plus près du corps, d'autres fois plus éloignés. Vraiment, ça vous appartient. 2 autres. Jogging. Hop. Comment ça s'est passé? Pouvez-vous me faire juste un petit jumping jack? J'aime beaucoup le jumping jack parce que ça nous permet de changer de côté. OK? Mais vraiment, je l'aime aussi parce que c'est le fun. C'est le fun de faire des jumping jack. Jogging jambe gauche. Parfait. Deuxième chance. Êtes-vous un peu essoufflé? J'espère que oui. J'espère que vous avez pris plaisir là, à découvrir un nouveau pas ou bien à le redécouvrir. Peut-être que vous le connaissiez. On essaie ça devant, derrière, gauche. Moi, je suis un peu plus essoufflée. Je vous le souhaite de votre côté parce que 15 minutes, c'est pas long. Alors, c'est très important qu'on maximise le temps qu'on a ensemble, d'accord? Impliquez vos abdos, descendez les épaules, tête en ligne avec les épaules et le tronc. Même chose. Donc, devant, derrière. Devant, derrière. Good. Plus que 4. Dans 4, je vais faire le carré jazz d'abord sans saut. Vous choisirez là, parmi tout ce que je présente. C'est là. Il est là. Bon, je les ai un peu dernière minute, comme on dit. Alors, allez-y à fond maintenant qu'on est un petit peu plus échauffé. Plus de précision. Oui. Il nous manque vraiment juste un costume. Un beau costume. Encore pour 8. 7. J'essaie de faire la même quantité à gauche qu'à droite. 2 autres. Maintenant, continuez, regarde. Ah, c'est trop tentant d'aller mettre des bras. Wow, faites des bras, wow. 4.
3. Vous êtes prêts? Jumping jack. N'oubliez pas votre option sans saut. Pensez posture. Pour 8. On va se retrouver du côté droit. Juste le carré jazz, jambe droite avec les bras. Hop. Ça va? Je peux faire les bras même si je saute pas. Ah, élégant, doux sur l'atterrissage. Un coup de tête, why not? Plus que 8, allez-y, par 8. 7. Je suis tentée d'aller descendre le tronc. Oh my. Ha. 2 autres. Jumping jack. Up and down. Les bras, montez-les, descendez-les. Respirez bien. On approche le deuxième côté pour la deuxième fois. Vous êtes prêts? Carré jazz. Est-ce qu'on se rappelle les bras? Enfargez-vous pas dans vos pieds. Eh bien, si jamais ça arrivait, ce ne serait pas la fin du monde non plus. Ah, c'est quoi l'expression? Le ridicule tue pas. 8. Laissez votre ego de côté. Ah. OK. Je pense qu'il en reste juste 4. Come on. 3. Ah. Jumping jack. On se retrouve au deuxième segment. Deuxième mouvement, Charleston, d'accord? Suivez-moi, vous faites un pas devant, derrière, devant. Puis je vais déjà aller faire un kick. Ça pourrait rester un genou. Donc, de côté, genou, tendu, ou lunge, kick, descend, kick. Si on va mettre les bras ici, sur le kick. Ah, ouais. Kick, descend en lunge, kick. Comment ça va? 8. Up, descend, 7. Donnez tout ce que vous avez. 6. Woo! 4. 3. J'en reste 2. Je pense, j'ai-tu bien compté? J'espère que oui. Squat sur place. Up. Petit squat, pied parallèle. Ça va? Essayez de penser, qu'est-ce que je pourrais vous proposer maintenant? Jambe inverse, OK? Un petit peu plus bas si vous pouvez. Vous êtes prêts? Le kick. Step kick, tendu. Moi, je préfère le côté jambe droite. Pourquoi? Parce que ma jambe, elle est plus confortable. Dans le kick, kick, lunge, kick, lunge, kick. Souriez, kick, lunge. Défoulez-vous peut-être. Profitez-en pour évacuer l'énergie plus négative. Wouh! Up, down. C'est rapide, le mouvement se fait un peu plus vite, mais quand même une bonne amplitude. Le mouvement 2, petit squat. Restez là, on se retrouve au prochain segment. Plus bas. Suivez-moi en position quadrupède. On s'installe dès maintenant parce que le temps file. Vous rappelez-vous comment vous installer pour que ce soit intéressant au niveau des abdos. Voyez-vous mes genoux? Mes genoux sont légèrement soulevés. La tête est en prolongement du dos. Alors, je vais aller allonger la jambe. Je vais me repositionner. J'essaie de garder l'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire épaules et hanches en lignée, fessiers, talons, épaules, mains. Oh boy. Hop, et reviens. Ça en fait beaucoup à penser, mais vous êtes capable de le faire parce que c'est quand même assez naturel comme alignement. Et si jamais vous le sentez dans le dos, peut-être qu'à ce moment-là, prenez juste un petit moment de répit. Poussez le nombril vers la colonne, repositionnez, puis vous pourriez peut-être même rester par terre sur les genoux. Mais je vous invite à être à l'extérieur de votre zone de confort. Toujours. Jamais dans la douleur. Ça va? Encore 4. Donc, je vais faire la même chose. Regardez ce que je vais vous proposer avec ou sans le défi d'avoir les genoux soulevés. Allongez le bras inverse à la jambe. Bras inverse à la jambe. 4. Dans 3, je vais vous proposer ça, mais peut-être une cadence un peu plus lente, d'accord? Regardez. Vous êtes sur les genoux, vous allongez.
et vous revenez. Vous allongez, vous levez et vous revenez. Finale. 1, 2, 3. Pas facile. Ah, mais vous le savez, personne n'a dit que ce serait facile. On a dit que ce serait efficace. On a dit qu'on se rendrait à la fin et qu'on serait fiers de l'accomplissement. Mais on n'a pas dit que ce serait facile. Encore 4. Lâchez pas, on arrive. On respire, on sourit. 3 autres. Aïe, 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 2 autres. On arrive, promis. Dernier. Restez là, bougez pas. On se retrouve aux étirements. C'est déjà la période d'étirement. Belle occasion pour nous de jaser, de se retrouver, de récupérer. Donc, tranquillement, laissez votre respiration revenir à la normale. Comment ça s'est passé? Bien, j'espère. J'espère que vous êtes fiers de vous. Regardez, je fais le même étirement. En fait, étirement très, très semblable. Mais j'aime vous offrir des options. Alors, j'étire la même région. Inspirez, expirez. Allez là où vous êtes capable d'aller en essayant vraiment d'être à l'extérieur de votre zone de confort. On y revient tout le temps, hein, mais c'est comme ça qu'on est productif. C'est comme ça qu'on avance quand on s'assure qu'effectivement, il y a un progrès. Inspire et expire. Est-ce que vous sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe et est-ce que vous êtes capable de penser à votre trompe, à allonger la colonne? Oui? Je pense que oui. Je pense que oui, vous êtes capable. Cette position-là, je peux avoir ma jambe pliée. J'hésitais un peu parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je propose? Celle-là, je l'aime bien. Mettez la main par terre si vous voulez vous aider au niveau du tronc. J'ai pointé aux abdos, mais je veux que vous impliquiez les abdos, mais allongez votre tronc. La citation de la semaine, on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce que vous faites ces jours-ci pour avancer vos projets, pour aller toujours plus loin côté aspiration personnelle, professionnelle? Ça se fait pas tout seul, c'est un travail quotidien. On inverse. Les gens chanceux sont souvent les gens qui travaillent efficacement. Inspirez et expirez. Je vous laisse sur cette pensée-là. Pensez-y. Inspirez, expirez. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus à chaque jour pour aller toujours plus loin côté objectif? Inspirez et expirez. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. On se retrouve bientôt